Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 26 mars 2026, la crise gazière entre Amman et Alger révèle une fois de plus un régime algérien prêt à sacrifier la solidarité arabe sur l'autel de son obsession anti-marocaine. Tout de suite, les détails complets de cette affaire. La Jordanie traverse une zone de forte turbulence énergétique après l'arrêt des livraisons de gaz en provenance d'Israël, conséquence directe de la fermeture de puits gaziers israéliens dans le contexte de la guerre en cours avec l'Iran. Privé d'une ressource essentielle à son approvisionnement électrique, le royaume hachémite s'est naturellement tourné vers l'Algérie pour solliciter un appui d'urgence. Mais à Amman, la réponse d'Alger a été reçue comme une gifle politique. Loin d'apparaître comme un simple refus dicté par des impératifs techniques ou commerciaux, cette fin de non-recevoir est largement perçue dans les milieux jordaniens et arabes comme le produit d'un calcul politique étriqué où la rancœur idéologique l'emporte sur l'esprit de fraternité. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix ont assumé sans détour cette lecture. Certaines ont explicitement lié le refus d'aider la Jordanie à ses positions souveraines en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc, notamment après l'ouverture d'un consulat dans le Sahara marocain. Une franchise brutale qui a eu le mérite de lever le voile sur une réalité embarrassante. Aux yeux du régime algérien, la solidarité arabe semble désormais soumise au filtre de son obsession anti-marocaine. L'indignation n'en est que plus vive à Amman, car la Jordanie n'est pas un acteur secondaire dans le monde arabe. Elle porte depuis des décennies un lourd fardeau régional, accueille des millions de réfugiés palestiniens et n'a jamais ménagé ses efforts pour défendre les causes arabes dans les moments les plus critiques. Voir un pays frère lui tourner le dos en pleine urgence énergétique a donc provoqué une onde de choc, bien au-delà des cercles diplomatiques. De nombreux internautes jordaniens ont relevé avec amertume ce qu'ils considèrent comme une incohérence flagrante. L'Algérie continue d'exporter son gaz vers d'autres destinations, mais oppose une porte close à un État arabe confronté à une pression énergétique aiguë. Pour beaucoup, ce choix illustre une diplomatie à courte vue, où la posture l'emporte sur le devoir, et où le ressentiment contre Rabat dicte jusqu'aux décisions les plus élémentaires. Plus grave encore, cette séquence renforce l'image d'un pouvoir algérien prisonnier de ses réflexes de confrontation. À force de transformer chaque dossier régional en terrain d'hostilité envers le Maroc, Alger finit par s'aborder sa propre crédibilité. Quand un régime préfère ses fixations à la solidarité, il ne défend plus un cap politique. Il expose sa petitesse. Du côté jordanien, le ton reste mesuré, fidèle à la tradition de responsabilité d'Amman. Mais la déception est réelle. Dans un contexte régional déjà tendu, beaucoup estiment qu'un tel comportement fragilise davantage l'unité arabe au moment précis où elle devrait prévaloir. La Jordanie n'a pas demandé un privilège, elle a sollicité un geste de fraternité face à une crise bien réelle. Reste désormais une question simple, presque cruelle dans son évidence. Jusqu'où le régime algérien est-il prêt à pousser sa logique de blocage contre tout pays qui entretient des relations fraternelles avec le Maroc? À force de faire de cette hostilité un logiciel diplomatique permanent, Alger donne le sentiment d'un pouvoir qui préfère punir ses frères plutôt que servir l'intérêt collectif arabe. Une politique de dépit, indigne des défis de l'heure. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.